Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui, on fait une petite gazette. Aujourd'hui, sur cette gazette, on va parler de trois romans. Trois romans totalement différents les uns des autres. On va parler d'une romance historique, on va parler d'un classique et on va parler d'un contemporain. Le tout premier, c'est Les Bridgerton, le tome 1, Daphné et le Duc de Julia Quinn, que j'ai lu en lecture commune avec Julie, de Julie de la Romance, et avec Maureen, du conte Kalakatlov. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos si vous voulez aller, si vous n'êtes pas encore abonné. Je pense pas quand même. Donc cette romance historique, on l'a lu parce qu'on a regardé, enfin Julie et moi on avait regardé la série, Kala avait commencé, donc du coup on s'est dit pourquoi pas tenter de lire les romans. C'est surtout parce que bon, à la fin de la saison 1, on a envie de continuer pour savoir qu'est-ce qui va arriver au niveau des autres frères et sœurs Bridgerton. Donc voilà pourquoi. Donc dans ce tome 1, on va suivre Daphné, qui est l'un des 8 enfants de la famille Bridgerton. La maman étant veuve, elle élève ses enfants. Donc il y a déjà 3 garçons qui sont quand même à l'âge adulte et une jeune fille, donc Daphné, la première aînée de la fille de la famille, qui a fait son entrée dans la saison. C'est sa 2e saison à Londres et elle cherche bien évidemment un époux, comme à cette époque. Les aristocrates de l'époque cherchaient pour les jeunes filles un époux, un mari, enfin quelqu'un qui décidera pour elle de ce qu'elle va faire de sa vie. Et donc Daphné cherche l'amour en priorité, surtout, parce qu'en fait elle sort d'une famille où ses parents se sont beaucoup aimés. Donc elle aimerait elle aussi avoir droit au bonheur en même temps que de faire son devoir pour sa famille. Donc on va suivre Daphné d'un côté avec sa famille, on va apprendre à connaître ses frères et ses sœurs, et en même temps on va rencontrer Simon, qui est le duc de Hastings, qui a quitté Londres il y a quelques années auparavant à cause d'histoires familiales, et il revient en fait à Londres, et ça va être la rencontre entre lui et Daphné. Un pacte va être passé entre eux, je vais m'arrêter là. C'est très ressemblant à la série. La série c'est vraiment beaucoup imprégné du roman, je trouve, malgré la modernité qu'ils ont pu amener dessus, c'est-à-dire les échanges qui sont assez modernes, j'ai trouvé, et la musique surtout, qui amène beaucoup de modernité, un petit peu comme j'avais trouvé dans la série Reign, où les tenues et la musique amenaient quelque chose de beaucoup plus moderne, contemporain, par rapport à cette époque. Donc on suit ces 2 personnages qui sont Daphné et le Duc. Forcément, on peut que tomber un petit peu sous le charme de ces 2 personnages. Daphné par sa douceur et pourtant un caractère où elle sait ce qu'elle veut. Et à côté, Simon qui est assez torturé et qui en fait se cache derrière des problèmes familiaux qui l'empêchent aujourd'hui de vivre sa vie et de prétendre au bonheur, je dirais. Voilà, donc c'est un roman qui se lit très très vite, comme toute, enfin moi spécialement, comme toute romance historique que j'ai lue jusqu'à maintenant. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur. C'est très fluide, ça va très vite, voilà, ça s'enchaîne très facilement. En ayant vu la série avant de lire le tome 1, bien évidemment, j'ai eu beaucoup moins de surprises en ayant vu la série, bien évidemment. Je savais qu'est-ce qu'il m'attendait, enfin, comment ça allait évoluer entre ces 2 personnages. J'ai débuté surtout pour avoir la suite, pour continuer avec tous ces personnages, surtout Bénédicte, qui était un personnage que j'ai beaucoup aimé dans la série. Je pense pas que ça va aller là où je voudrais que ça aille, mais bon, je vais le lire. Il y a certains personnages qui me tentent. En plus, dans la série, bien évidemment, on a pu voir tous ces personnages, en fait. Pour que ça donne une dynamique à la série, ça peut pas être écrit, parce que dans la saga écrite, c'est un tome consacré à chaque enfant de la famille Bridgerton. Donc, on est vraiment axé que sur eux. Par rapport aux autres, chose qui n'est pas dans la série, où on va vraiment profiter de tous les personnages, qui vont amener une dynamique parce qu'on en apprend un petit peu sur chacun et on avance petit à petit dans leur histoire. C'est agréable de lire et d'avoir les émotions par écrit, par contre, où 2 acteurs ne vont pas peut-être pouvoir faire passer toutes les émotions dépeintes dans le livre. Ça c'était le point positif, à la différence de la série. Bon. Le comparatif la gazette n'est pas supposé être un comparatif entre la série et le livre, mais j'en profite en fait dans cette gazette pour vous en parler en même temps. Voilà, donc il y a des points négatifs et des points positifs. Le point positif, c'est qu'on a beaucoup plus d'émotions puisqu'elles nous sont retranscrites, donc on est vraiment dans les sentiments des personnages, chose qu'on ne peut pas forcément tout avoir dans une série.
Et à contrario, j'ai pas eu de surprise puisque je connaissais déjà ce qui allait se passer. Donc voilà. Mais c'était une bonne lecture, je vous la conseille si vous voulez lire de la romance historique. Donc je lui mets un 15 sur 20 et je pense qu'on continuera. Ensuite, le deuxième roman dont je vais vous parler, c'est Rebecca de Daphné du Maurier, que je me suis fait un audio-livre. Qu'est-ce que tu fais, Raymond? Désolée, j'ai la bête qui va m'en faire une. Donc j'ai écouté ce livre en audio-livre. C'était vraiment très très agréable. Alors c'est un roman d'ambiance. D'abord, à prime abord, c'est un roman d'ambiance où on va vous poser un petit peu une ambiance assez feutrée, assez routinière, assez pleine de principes. Maxime de Winter qui va amener sa nouvelle épouse en fait dans ce manoir où il a perdu sa première femme. Et donc en fait elle est le fantôme de la maison, si vous voulez, de par tout ce qu'elle a pu laisser comme empreinte dans cette maison, de la personnalité que cette femme était. Enfin voilà, elle est omniprésente, Rebecca, dans cette maison, dans ce manoir, dans tout ce qui s'est passé, sans que la jeune épouse, la nouvelle épouse, en fait, sache vraiment ce qui s'est passé. Donc elle est toujours dans l'incertitude de ce qu'elle doit faire, dans l'incertitude de ce qui s'est passé, de comment était cette personne. Donc en fait, c'est comme si elle l'a hantée un petit peu. C'est vraiment un roman qui commence très doucement. Comme je vous dis, c'est un roman d'ambiance, donc ça commence tout doucement pour monter fort sur la fin du roman, où là par contre on a toutes les révélations, on a tout le passé de nos personnages, on a vraiment voilà, beaucoup d'entrain à continuer. Il y a un élément déclencheur à un moment donné qui va se passer en fait dans ce manoir. Et c'est ça qui va déclencher un petit peu tout le reste. Et là, on va accélérer le rythme. Donc voilà, c'est quelque chose qui commence tout doucement. Et par contre, j'ai pas la fin, j'ai pas adhéré. Voilà, la fin. J'ai même remis en arrière pour être sûre de ne pas avoir raté quelque chose. Je me dis, il me manque un chapitre. Ils ont coupé avant de m'avoir donné la fin de l'histoire. Donc, j'ai pas compris, j'ai pas aimé cette fin. Surtout que quand on commence le roman, on n'est pas à la même période où on va après rentrer dans l'histoire. Donc du coup, j'ai pas trop compris en fait. Voilà, j'ai une grosse déception sur la fin où on me laisse planter là, sans aller jusqu'au bout, sans finir, sans voilà. J'ai eu un gros goût d'inachevé alors que j'étais très bien dedans. Il y a vraiment cette voix en plus en audio qui est vraiment très bien amenée, de cette angoisse féminine. Enfin, de cette angoisse qu'a notre jeune héroïne, qui est omniprésente et qui nous dérange. Et il y a vraiment une ambiance dans ce manoir. Et c'est très drôle parce que j'ai trouvé que Loving Doll de Farah Hanna avait beaucoup de similitudes avec Rebecca de Daphné du Maurier. Dans ces deux romans, il y a vraiment une ambiance dans un manoir avec une tierce personne féminine qui va amener un petit peu de malaise dans tout ça. Dans Rebecca, c'est la gouvernante. Dans Loving Doll, c'est la tante. L'héroïne principale dans Rebecca, c'est un peu Kat dans Loving Doll, quoi. Elles sont amenées là, dans ce manoir, et elles doivent vivre avec les fantômes du passé. Et franchement, c'était excellent. Ce fil que j'ai trouvé entre ces deux romans qui sont pas du tout... L'un est une dark romance, l'autre est un classique. Hein, donc voilà. J'ai beaucoup aimé Rebecca. Je suis très contente de l'avoir lu. Il y a vraiment une ambiance, une atmosphère, des personnages assez... Alors, par contre, on s'attache à personne. Je me suis pas attachée aux personnages, ni à la jeune mariée, ni à Maxime, ni à personne, à aucun personnage de cette histoire, malheureusement. On reste vraiment spectateur d'une vie dans un manoir avec plein de gens prout-prout, hein, si je peux dire comme ça. Hein. Très bien cette casette, très bien. Des mots, des phrases bien construites, voilà. Et j'ai beaucoup aimé, sauf la fin, vraiment, que j'ai détesté. Voilà, parce qu'on m'a laissé sur ma faim et j'ai trouvé que c'était d'un gâchis monumental. Voilà, donc c'est un roman que j'ai apprécié dans sa globalité, avec ses personnages et cette histoire. Et cette héroïne très effacée, très naïve, très terne au final, qui nous paraît très terne, voilà, et qui au fil des moments qu'elle va passer dans ce manoir, va évoluer et va changer et va peut-être s'épanouir au fur et à mesure et va nous faire découvrir l'amour qu'elle peut porter à son époux. Ça, j'ai trouvé ça très très bien.
Mais je me suis pas plus attachée au personnage que ça. Je pense que c'est fait exprès. Il y a une distanciation, je pense, entre le lecteur et vraiment les personnages à proprement parler de ce roman. Mais en tout cas, je suis ravie de l'avoir enfin écouté là. Voilà. Donc voilà pour Rebecca. Et le dernier, on change. Je suis dans du contemporain avec Le consentement de Valérie Springora. C'était pas... Alors, j'ai entendu parler de ce roman quand il est sorti en grand format. Je ne m'étais pas penchée plus que ça sur le récit de notre auteur, de notre héroïne, puisque l'auteur du roman est l'héroïne du livre. Voilà, elle nous raconte en fait son histoire, sa jeunesse dans les années 70-80, dans les années 80 je pense, où elle avait une quinzaine d'années, et la relation qu'elle a entretenue avec un auteur célèbre de 40 ans, son aîné. Voilà. Donc c'est l'histoire à peu près, ça je vous spoilie pas. Voilà, bon, c'est dans la 4e de couverture. C'est un roman qui a fait énormément parler de lui. Et moi, c'est un roman qui m'a énormément dérangée dans l'esprit des gens, dans l'esprit de l'époque, dans le consentement d'un peu tout le monde, en fait, dans cette histoire. C'est pas que le consentement de notre héroïne. Voilà, et j'ai été scotchée, quoi, en fait. J'ai été scotchée par ce qui se passe, par l'auteur, cet homme. Alors du coup, j'en ai profité parce que c'est le type de roman où voilà, après j'aime bien chercher, j'aime bien voilà, me renseigner un petit peu. Donc j'ai lu pas mal de choses dessus, sur cet homme. Je suis allée voir des vidéos YouTube aussi ou des interventions qu'il avait faites à l'époque dans l'Apostrophe. Donc avec un clash verbal avec une autrice canadienne que j'ai trouvé, mais voilà, enfin, voilà. Et ce qui m'a le plus choqué dans cette histoire, c'est l'acceptation et la normalité de tout le monde. Voilà. Au-delà de cette jeune fille qui, on sent, est complètement fragilisée dans sa vie, de par sa famille, de par ses parents. Et j'ai douté, en fait. Je me suis mis, en fait, en effet miroir de tous ces personnages. Donc c'est vraiment un roman qui fait réfléchir, qui fout une claque. Sur une époque, on sort de mai 68, dans les années 70, avec une liberté sexuelle que les gens veulent avoir à tout âge, de tout type, que ce soit les hommes, les femmes. Et en fait, sous couvert de ça, un pervers a profité de la chose, quoi. En fait, c'est bluffant, quoi. C'est bluffant. Alors, je veux pas trop vous en parler parce que je veux pas spoiler, en fait, l'histoire. Je pense que c'est un roman à découvrir. Moi, je l'ai lu en 2 soirées. Il était lu, quoi, parce que c'est un roman très, très court. C'est un roman de 200 pages. La chose qui me met le plus en colère, c'est les parents, en fait. Alors, je suis partie du principe que il y a vraiment une... Alors, comment dire? Parce que je vais m'enfoncer dans ce roman. Il y a vraiment, on est vraiment dans un microcosme parisien d'artistes bohèmes, voilà, dans les années 80, un peu bohème, un peu, voilà, très bohème, très acceptation, voilà, très liberté, de tout. Et en fait, je me dis que moi, dans ma campagne profonde, mes parents n'auraient jamais accepté. Alors, il y a un statut dans cette famille, enfin il y a un échelon aussi, enfin c'est une famille explosée, il y a plein de critères qui font que on essaye de nous faire accepter en fait l'inacceptable, en fait. C'est la démission des parents, parce que au-delà de ce pervers qui lui est abject, hein, et puis sa suffisance, c'est un homme, vous ne pouvez que l'exécrer, quoi, en fait. Je l'ai exécré du premier moment au dernier, et surtout à des passages où il parle de l'Indonésie, enfin voilà, pour ceux qui l'auront lu comprendront ce que je veux dire, où c'est un homme abject. Et sous couvert de sa notoriété, des gens qu'il côtoyait à l'époque, et bien les gens ont tous accepté, en fait, ça. Ont tous ou regardé ailleurs, ou accepté totalement ce qui se passe, et c'est fou, quoi. Enfin, c'est waouh. Et les pires, je pense que c'est les parents, quoi. Enfin, les parents, à un moment donné, je sais pas. J'ai pas compris, en fait, les parents. Je pense que c'est des gens, à un moment donné, faut pas faire d'enfants, quoi. Enfin, si t'as envie de vivre ta liberté d'esprit, ta liberté de vie, ben, tu vis, mais tu fais pas d'enfants, quoi. C'est... Il y a beaucoup de choses dans ce roman. Alors,
Oui, c'est très... Il y a beaucoup de choses dans ce roman et il y a beaucoup de révoltes, surtout chez moi, en ayant lu ce roman. Il y a beaucoup de révoltes de l'adulte inexistant, quoi, en fait. L'adulte, voilà, l'adulte, il laisse le vivre... il va jamais à la confrontation. Autant, je sais pas, cette jeune fille a envie de vivre sa vie comme elle l'entend à 15 ans, bon. Même si non, on va au clash, tout le temps. Enfin, jusqu'à la faire céder, enfin, j'en sais rien. Mais on va au moins au clash, mais même pas, même pas. C'est fou. Et quand la maturité est là et qu'on essaye d'avoir des explications, c'est un mur. C'est genre, limite, enfin, tu l'avais choisi, quoi. Il y a plein de choses dans ce roman, il y a plein de questionnements de ma part. Plein de questionnements, plein de chocs de me dire... alors, je suis en train de lire Sinner in Love, où là, il y a une relation entre une personne beaucoup plus âgée qu'une jeune fille. J'ai pas ce sentiment-là. C'est pas du tout amené de la même façon. Mais là, enfin, je sais pas, ce roman, je sais même pas comment vous en parler. Je sais même pas comment expliquer les choses. C'est au détriment d'une jeune fille, quoi, qui cherche à ce qu'on fasse attention à elle, en fait, qu'on la voit, enfin, qu'on la voie et qu'on la comprenne et qu'on l'aime, quoi. Enfin, je suis certaine que si dans sa vie, elle avait eu les soutiens, et ça ne serait jamais arrivé, donc, enfin, mais à un moment donné, et le truc, c'est qu'en fait, là-dedans, il n'y a pas de coupable, en fait. C'est qu'à la fin, on finit ce roman, il n'y a pas de coupable. Mais putain, mais ça me rend dingue, en fait. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Donc, en fait, je suis passée par plein d'émotions. Mais surtout, c'est les yeux écarquillés de me dire, c'est une blague. Enfin, voilà. D'avoir comme un sentiment de choc. De choc, en fait. De choc, Voilà, ce roman, il est vraiment à lire. J'ai passé voilà, alors, est-ce que je peux dire que j'ai passé un excellent moment en lisant un livre comme ça, avec un thème pareil, avec... oui, parce que je pense qu'il faut aussi se confronter un petit peu à la réalité des choses, savoir en apprécier les analyses, mais positives d'un tel roman. Je pense que oui, on peut dire qu'on a apprécié un tel roman. Je vous le conseille fortement pour ceux qui veulent le tenter. Ce contemporain, on va parler d'une jeune fille, voilà, qui est à l'âge de 15 ans, qui va se faire influencer par un homme dont elle va tomber éperdument amoureuse. Premiers amours, premiers émois, enfin voilà, il y a tout ça dedans ce livre. Donc je vais pas épiloguer 10 ans, j'ai passé un très bon moment de lecture, franchement je vous le conseille. Voilà, je peux pas dire que c'est un coup de cœur, parce que non, mais j'ai passé un excellent moment qui me fait réfléchir encore. Maintenant, ça fait une petite semaine que je l'ai lu, qui encore aujourd'hui me fait me questionner. Voilà, est-ce qu'on peut accepter des choses qui sont d'une autre époque? Enfin, voilà, il y a plein de choses, moi, dans ma tête qui... Voilà. Et j'aimerais, s'il y en a qui l'ont lu et qui veulent venir en discuter, c'est avec grand plaisir. Voilà. N'hésitez pas à venir papoter avec moi, qu'on en débatte un petit peu de votre ressenti à vous, et de moi d'essayer de m'exprimer un peu plus sur mon ressenti sur ce roman. Je vous le conseille fortement, je lui mets un 19 sur 20. Je pense que c'est un roman d'actualité qu'il faut avoir lu, quoi, en fait. Voilà, c'est juste ça. Ça ne vous remet pas... Enfin, ça ne vous apprend rien de neuf, ça ne vous... Enfin, il n'y a pas de conclusion profonde et tout ça, mais je pense que c'est quand même quelque chose d'ouvrir les yeux sur l'impunité de certaines personnes, en fait. C'est ça, c'est une impunité qui me révolte, moi, en fait. Voilà. Donc, voilà. Bon, on va pas épiloguer 2 ans, j'ai été très bavarde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner sur la chaîne. Pour cela, vous cliquez sur la petite cloche pour être prévenu de mes parutions. Mettez un commentaire si vous le désirez. Partagez la vidéo pour qu'elle soit vue par le maximum de personnes, peut-être de nouvelles personnes qui viendront nous rejoindre. En attendant, je vous laisse là. Je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.